Je vais aller en deux pans. Le patron de l'Assemblée provinciale, honorable président KTB, qui me connaît très bien. Il a été honorable vice-président. J'ai été reçu en audience pour ma situation de réintégration, où je lui ai tout expliqué en lui disant, voilà, j'ai travaillé à Bourse Mining, où évidemment, moi, je ne me vante jamais. Quand on suit le jugement du tribunal du travail, il arrive à vous dire qui j'étais. De toutes les manières, les fiches sont là, contrôle de production, et puis il y a le département des statistiques, un SVM dans mon parcours. J'expliquerai évidemment à Madame Honorable, disons à Madame Onema, vers évidemment Honorable Combé pour la commission des droits de l'homme. Évidemment, Madame Onema, elle est du bureau d'études de l'Assemblée provinciale. Je reviens à ce que je disais. Honorable président, alors vice-président, vous m'aviez reçu. Dossier confié à Madame Véro, lorsqu'il y avait la commission de démembrement, j'ai introduit mon dossier dedans. C'est ça qui a eu à faire que le notable, mon conseil, le notable Kitambo m'a dit, écoute, il faut écrire à la commission de démembrement, qu'elle puisse nous dire à quel niveau nous sommes. Et reçu au bureau d'études, on nous a dit, voilà, il faudra qu'ils aillent à Kin. Mais au moins, on sait que mon dossier était là. Et mon dossier, de quelle manière mon dossier devrait être là? Or, il y a des choses qui sont très élémentaires par rapport au congé légal et officiel. Honorable président, lorsque vous étiez vice-président, lorsque vous étiez AI, je vous ai écrit. La littérature, ça c'est comme ce que dit Jean Domerson. Je mourrai de honte si je n'ai pas écrit. Mon livre, le cœur d'articles, honorable président, je vous en avais donné deux. Une que je me disais que vous alliez remettre au président Moïse Katumbi pour avoir travaillé avec lui, parce qu'il y a l'article Mukondo Mining Management qui se trouve parmi les trois articles. Et évidemment, il y a aussi le sens du ministre des Mines, le prof Willy Kitobo, quand il a été en province et quand il a été à Kinshasa, il a été ce qu'il a été par rapport à la qualité d'un homme de la faculté polytechnique. Nous ne devons pas être ceux-là qui aiment parler d'eux-mêmes. Nous étions, s'il faut parler de l'histoire que je sois en train de croire encore à l'Assemblée provinciale, c'est dans un périple difficile. Aujourd'hui, en catholique, quand on voit même à ma main, je parle à maman Maï assez souvent pour qu'elle prie pour moi. Aujourd'hui, on nous a dit dans l'évangile, dans les trois lectures, Jésus-Christ nous a dit de porter notre croix avec lui. Et par rapport à ça, il a même parlé d'Élisée qui était reçu quelque part là-bas chez une dame qui avait un mari, un vieux mari. Et le prophète Élisée a été reçu là-bas, correctement reçu, et qu'à la fin a eu à dire qu'est-ce que je peux faire pour elle. Et marié à un vieil homme, la femme qui n'avait pas d'enfant, c'est ça qui lui manquait, a eu, grâce à la prière du prophète Élisée,
avoir un bébé. On nous a dit qu'il faut faire la marche correctement. Vous devez accueillir les hommes de Dieu. Quand quelqu'un est dans le bon sens, il faut arriver à traiter correctement ces choses. Si j'ai parlé de Jean Domerson qui dit « Je mourrai donc si je n'ai pas écrit ». Moi, j'ai bien écrit. Il y a toute une littérature. J'ai vu que son Excellence, gouverneur, le jour où on était au deuil du notaire dans les environs de la cathédrale, notaire, comment on peut les appeler là, chez Cordon Bleu, là où il y a mon ami, qui est sa fille, qui avait commencé le bar là-bas. On se retrouvait avec les polytechniciens. Même que moi j'ai été à Boss Mining, le pauvre Willy Kitobo a dû me rapprocher de la faculté polytechnique. Quand il me le disait, je ne comprenais rien. C'est maintenant que je vois que ce sont les mannes qui tombent des cieux. Et je n'arrive toujours pas à comprendre que les choses peuvent être faciles avec la corruption, avec des choses. Mais je les vois, mais ça ne m'intéresse pas. C'est ça qui fait que même ma promotion d'ingénieur major, AT major, a eu à me prendre même 2 ans pour des situations du genre. J'aime être droit et suivre les choses qui sont correctes. Donc marcher avec Jésus, avec sa croix. Honorable président, le démembrement, commission Douala à Kinshasa, les choses sont lentes. Mais doit-on discuter, honorable président, de ce que signifie congé légal? Est-ce qu'on peut discuter de ces choses? Moi, mon DFPP, c'est Monsieur Kalima. Chose très claire et nette, parce que le Katanga a été le Katanga. Monsieur Kalima DFPP a été dans le Katanga. La transition avec le commissaire là-bas, Monsieur Kalima était là. Même que je sais le faire. Quand je fais une conversation, moi, écoutez, pour avoir fait un périple scolaire de la GECAMINE, de l'école primaire, être passé par Oukweli et avoir bravé la faculté polytechnique en notre époque, Kinshasa et Lubumbashi, l'avoir fait et avoir fait attestation polytechnique et 4 sur 5 en première session, c'est un périple que nous avons fait. On ne se vante pas, je n'aime pas beaucoup cet aspect-là, mais c'est question de voir le profil ou le CV de quelqu'un. Pour arriver à ce niveau, pour que je sois élu au gouvernorat, où j'ai même une carte de service, où on a écrit d'ailleurs derrière laisser passer. Je ne peux pas comprendre que ça prenne trop de temps quand on interroge un papa, juste un papa de la GECAMINE. Les vieux papas, on lui dit, papa, congé veut dire quoi? Le papa va vous dire, écoutez, congé légal, mais vous êtes en suspension de contrat. Et M. Kalima lui a dit ceci. Mes avocats, ils m'ont accompagné. Il y a même leurs lettres qui sont là, qui sont claires. Monsieur Kalima est un fonctionnaire d'État. Monsieur Mpande est lié à la fameuse remerciement que l'Assemblée nationale a fait, du respect à lui, Excellence Kazembe. Excellence Kazembe, quand Excellence Kazembe est venue, il y a des incommodités par lesquelles le Parlement l'a remercié. Mais ce qu'il a amené là est clair, et c'est un pandémax. Je ne le comprends pas comment
il est en train de tourner en rond. De par ça, audience vice-président, qu'est-ce que je dirais là, vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorable Jean Kalinga Mambepa, qui est ZIV ingénieur évidemment, avec qui on a travaillé dans un cabinet de SM Kaozi, qui a eu même à faire une audience sur ma question avec Madame Fanny, qui représentait le DPP. Moi, j'ai eu à dire dans l'audience, ici, on n'est pas des amis. Nous devons parler des choses sérieuses, un point très, et lesquelles, moi, j'ai eu à dire que voilà, moi, le Haut-Katanga en transition, M. Kalima était là. Il m'a dit m'écrire quand le premier gouverneur constitue son cabinet de travail. La lettre est là. Et puis, il y a eu une lettre, là, on me dit, saisis une autorité compétente. On doit respecter la Constitution. Le ministre de l'Intérieur le dit. Et quand le ministre de l'Intérieur le dit, lire la Constitution comme un roman, un ingénieur civil, hein, on l'a fait. Et puis, en plus, un agent à la faculté polytechnique, attaché de recherche junior et major et en cours. Mon livre de recueil, l'article est là. Quand on lit bien et qu'on comprend, c'est là où mon conseil Kitambo Jonathan a eu à dire, mais je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait que les gens dorment dans leur bureau. Votre dossier est très clair, comme l'eau de roche. On ne peut pas comprendre que moi-même, quand j'essaie de me voir moi-même, d'où je viens, Boss Mining, en appel par un exercice des obligations civiques. Excellence Kaouzi nous dit, écrivez un appel. Le DICAB, lui, il y a même la lettre claire qu'il avait négociée, que son appel, il devait être mis en détachement. Il fallait qu'on trouve des choses correctes là-dessus. Dans le cabinet, j'ai souffert dans ce cabinet. Honorable Kalinga Mambepa Jean, lui venait de Sodimiko. Tout s'est passé correctement. Le DIRCAB, lui venait de KCC. Il y a même sa lettre. Tout s'est bien passé normalement. Il n'y a que moi qui ai eu des problèmes parce que je venais de Boss Mining. Et une affaire d'avoir été appelé aux obligations civiques. Là, c'est un appel. Hein. Et puis avec la suspension de contrat du gouverneur de province du 16 juin 2010. Tout est là. Et puis, dans mon parcours du travail que je faisais, ma famille dans une situation difficile, au point qu'il y avait une différence de $800 avec le bureau d'études. Je vivais avec ça. Avec la foi, je marche avec la foi. Ma famille détruite, il y a celle qui m'accompagne dans cette marche. Je ne sais pas si sur la croix, je peux l'appeler, devient celle qui avait la dame là. C'est comment encore la dame là? Je ne sais rien dire, mais elle me fait un apport formidable, au point que c'est elle-même qui a décidé à ce que je sois hospitalisé à Saint-Luc. Et on m'a amené là-bas par le véhicule de son grand frère, Beau Freddy, qui est venu pour ces constructions qu'il fait ici. Et on m'a amené à 5h moins chez Saint-Luc. Et les choses se sont régularisées au courant de la journée. Manche me faisait mal, ça n'avait pas marché, c'était une crise formidable. J'ai pensé à l'Afrique du Sud. Et puis même pas, je suis passé aux droits de l'homme, qui est une institution. Le document est là et le document est clair. Est-ce que honorable
honorable KTB? Est-ce que je devrais même arriver au sens où je devrais aller à la commission, après la commission de démembrement, maintenant c'est la commission des droits de l'homme. Or, c'est vous qui êtes le patron de la province. Votre lettre suffisait face à tous les documents, tous les éléments que vous avez. Je me rappelle, et moi j'étais même bien étonné, quand vous quittiez Hypnose, je pense, et que moi, j'étais en train d'aller côté cathédrale là-bas, chez celui qui vient de mourir, là, chez Cordon Bleu. Et vous m'aviez reçu, vous m'avez dit, mais tiens, c'est encore vous, mais vous marchez, vous êtes bien. Pourtant, vous m'aviez déjà bien reçu. C'est comme si les lettres, je vous les ai écrites, c'est comme s'il y avait quoi que ce soit. Mon dossier ne devrait pas faire le périple, surtout que le démembrement, il y a un dossier et que j'étais en congé légal. Un congé, c'est une suspension de contrat de travail. Point. Et le droit de l'homme vient de dire ceci, où vous êtes à copie qu'on a écrit en gouverneur. Le droit de l'homme dit que, bon, voilà, la régularisation qu'a M. Tshisekedi. Et eux-mêmes, pour qu'ils arrivent à m'écrire cette lettre, j'ai fait du temps. Finalement, ils ont écrit, ils ont dit que nous ne devons pas écrire comme toi, tu es un ingénieur. Pourtant, ils ont tout un dossier là-bas, de la manière que j'écris. Lorsqu'on était au ministère, on a appris à écrire une page. Hein. Je suis tellement dans les difficultés, j'en écris. Peut-être 3 pages, 4 pages. Et quand nous écrivons, nous écrivons. Donc, honorable président, bien à vous, commission de démembrement, on est passé par là. Maintenant, il y a commission de droits de l'homme. Le bureau du député du Parlement est là. Les audiences, on m'a donné un numéro. Et puis je passe assez souvent là-bas. J'ai même mis A plus B. Il y a même des lettres dont vous êtes en copie. En copie concerne, pas en copie pour l'information. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, honorable président? Parce que madame Onema, qui est du bureau d'études, qui a un affaire permanent, mais la lettre, c'est vous êtes en copie concerne. Parce qu'on va fermer les assemblées provinciales. Il y a Colosi qui l'a fait, donc sûrement, ce sera aussi la même chose. Madame Onema, les audiences, le numéro qu'il m'a donné, le monsieur là, Yakin, il rentrerait jeudi. Il m'a dit, bon, vos numéros, on va vous appeler. Bon, nous risquons de nous retrouver dans un cas où, avec copie concerne, ce sera toujours vous avec le bureau d'études. Donc, bref, je vis dans une maison en construction, vient mon épouse, elle a acheté une maison Snell, non, une maison pas Snell, parce que nous sommes dans un quartier SNCC, nous sommes en déconstruction, reconstruction, une situation difficile dans laquelle on vit. Or, on était dans une belle maison, non à quelques mètres. Donc, je pense que, honorable président, je pense que quand vous essayez de voir les choses et en voir correctement les choses, vous allez dire quelle peine que cet homme fait en appel, en rappel à une fonction publique. Monsieur Kalima, il y a sa lettre. Ça, il y a sa lettre qui est là, claire et nette. On ne devrait pas tourner en rond. J'avais même la grâce divine. Quand le démembrement est fait, moi j'étais en congé légal, en suspension de contrat de travail. Mais c'est clair et net, non? Quand on m'a payé ipso facto par l'intelligence, j'ai écrit. Et c'est le 31 mai 2017, la lettre est là. Quand quelqu'un lit ça, de quelle manière lui peut arriver à ne pas comprendre les choses? J'ai appelé
honorable président, évidemment, et excellence gouverneur, il m'avait dit compétence d'FPP. Mais quand j'ai eu à le revoir, il n'y a pas longtemps, au deuil, je dis, évidemment, j'avais parlé à maman Marie, je dis, bon, il reste votre signature. Le conseil juridique me fait tourner en rond. Il y a l'assistant du directeur de cabinet, French, connaît très bien les dossiers. Comment les gens tournent en rond. Nous, on nous a appris à travailler. Hein. On n'est pas là pour conseiller le ministre. Quand le ministre reçoit une lettre, il la reçoit, il donne ses avis là-dessus, et vous devez voir en tant que conseiller comment le ZIV, l'ingénieur, mon aîné, l'ingénieur Kaozi, avait écrit. Et puis, si vous avez un sens où vous avez compris autrement, vous devez écrire et arriver à avoir le DIRCAB pour lui expliquer les choses. Un conseiller n'est pas là pour conseiller là où il travaille. Il est là pour suivre les instructions du chef. Comment se fait-il que le gouverneur ne suit pas? Et le conseiller juridique est en train de me donner, avec madame, avec qui est son assistante papa, on est en train de me donner un petit papier à un avocat. C'est-à-dire ça, c'est à leur cabinet. Ils savent que j'ai raison. Le premier président de la cour est en copie. Je ne veux pas aller à ces choses. Moi, je veux une négociation à l'amiable, claire et nette. Cette affaire, on ne peut pas discuter. Même qu'un homme d'État, excellence gouverneur, ex-DIRCAB de bon, honorable ou machin, excellence Kazembe, connaît très bien le dossier. On a eu à s'appeler plusieurs fois. Maintenant, quand je l'appelle, les téléphones ne passent pas. Même tous les WhatsApp, quand il y a un numéro, ça ne donne pas aux gens. Tout ça, j'ai vécu. Donc, la messe d'aujourd'hui, on doit prendre et marcher avec Jésus sur le plan sens de la croix. Honorable président, je vais vous envoyer ce document via l'ingénieur civil ZIF, mon collègue et jeune frère Justin, qui est votre sécable. Je vous ai remercié et je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes catholique et que vous passez à la messe de ce dimanche, je crois que vous comprendrez certaines choses. Moi, je ne devrais même pas arriver au niveau de la commission des droits de l'homme. Mon dossier, vous le connaissez très bien. Et vous savez que c'est le gouvernement qui m'avait pris en charge, malade en Afrique du Sud, tel que j'ai été. Ça, vous me l'aviez dit. Et vous m'aviez même dit que non, vous êtes en forme, vous allez très bien, des choses comme ça là. Je ne peux pas tourner en rond avec ces choses. Et les audiences, les numéros que Madame Onema me donne. Mardi, je vais passer pour lui présenter le document sur le jugement. Je ne sais pas si... mais ils ont tout ce qu'il faut pour décanter ma situation. Je vous présente toutes les civilités, honorable président, et je vous souhaite bonne journée et bon week-end. Merci bien.